Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo en marchant parce que ça caille et que rester statique dans un endroit, eh ben, ça fait froid. Alors j'ai besoin de bouger. Aujourd'hui je voudrais vous parler, parce qu'on me l'a demandé un petit peu, de comment ça se passe au niveau des incarnations quand on a, voilà, vous savez que dans les cantiques notamment que je fais, il y a énormément de choses qui sont réglées. Il y a des choses qui sont des problématiques que vous avez de cette vie-là, qui sont voilà, des espèces d'encodage, de programmation de vos différentes peurs, de vos différentes forces, des différentes choses qui vous composent, qui font ce que vous êtes. Et puis il y a les choses qui sont dues aux éducations, le conditionnement, le formatage qu'on essaye de libérer. Il y a la possibilité d'aller regarder d'où vous venez en termes de vie antérieure, si on peut appeler ça comme ça. J'essaierai de décomposer un petit peu plus loin dans la vidéo qu'est-ce que ça veut dire vie antérieure, parce que finalement c'est pas vraiment un terme qui soit vraiment adéquat ni approprié. Et puis éventuellement on va aussi essayer de voir au niveau des passages que vous avez fait avant vos incarnations sur Terre. Donc en somme, on essaye de voir tout ce qu'il y a en amont de votre vie actuelle, qui puisse être en lien de près ou de loin avec ce que vous êtes actuellement quand vous venez à la séance. C'est-à-dire toutes les choses que vous avez traversées, que vous avez vécues, qui vous ont marqué, qui vous ont choqué, qui vous ont traumatisé, qui vous ont renforcé. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va aller voir. En fait, en somme, tout votre parcours, on va aller voir pour comprendre qui vous êtes par rapport à où vous êtes passé. Et là, on va voir énormément de choses. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le topo de tout ça parce que voilà, c'est quelque chose qui a déjà été souvent expliqué et avancé dans mes vidéos, mais même dans d'autres, je crois. Mais on m'a demandé aujourd'hui de parler de qu'est-ce que c'était les héritages généalogiques. En somme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces problématiques, ces peurs, ces croyances, ces limitations que vous avez qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent par exemple à la lignée de vos parents, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le machin, le truc. Et souvent, c'est vrai qu'on se retrouve avec... moi, j'ai beaucoup, pour les femmes en tout cas, j'ai beaucoup de femmes qui viennent faire des séances et qui se retrouvent avec des mémoires d'inceste, de viol, d'impossibilité ou d'interdiction de parler. Parce qu'il faut dire que les femmes, tout du long de notre existence, n'ont pas été forcément chanceuses. Elles ont toujours eu le droit à se taire, elles ont toujours eu le droit à être un petit peu... Je fais des symboles, mais enfin des images, mais elles ont toujours été un peu contraintes, forcées et soumises par le côté masculin. Et donc elles ont énormément de mémoires qui sont des mémoires de souillure, d'abus, de viol, de choses comme ça. Et je me retrouve avec énormément de clients, de clientes aujourd'hui qui ont ces problématiques, qui ont ces mémoires, mais qui n'ont jamais vécu ça dans leur vie actuelle. Elles n'ont pas eu de problème d'inceste, de viol ou de quoi que ce soit qui soit de près ou de loin en lien avec ça. Alors justement, une personne me demandait, j'ai dit je ferai une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce qu'on le choisit aussi? Alors, quand on fait une incarnation, ce que je vous donne là, c'est ma vérité. Je ne vais pas vous donner la réalité. La réalité, pour moi, c'est un truc. Et la vérité, c'est le point d'observation de ce truc. On peut avoir un point au milieu et puis être 15 autour à regarder ce point au milieu qui est la réalité. Et chacun, on aura notre angle de vue, donc notre vérité. Aujourd'hui, je vais donner ma vérité, ma compréhension actuelle, on va dire ça comme ça. Et puis, à vous, en fonction des différents points de vue, en fonction des différentes chances de pouvoir vous enrichir d'autres façons de voir la chose, à vous de pouvoir complémenter ce point de vue que je vous donne aujourd'hui, cette vérité-là. En gros, quand on s'incarne, on vit des expériences. Des expériences qui sont ce qu'elles sont. Des fois, elles sont merveilleuses, des fois, elles sont éprouvantes. Des fois elles sont riches, des fois elles sont très riches, et suivant comment on va terminer l'incarnation en question, celle actuelle ou celle qu'on a vécue au Moyen-Âge ou peu importe, on va plus ou moins libérer, dépasser les choses qu'on avait prévu d'y faire. C'est-à-dire si par exemple
Je donne un exemple simple, mais vous venez expérimenter le pardon. Bon, et d'autres choses. Bon, bah, c'est clair que vous allez vivre une vie d'attaque, de trahison, de difficulté. Parce qu'on ne peut pas expérimenter le pardon si tout le monde vient être gentil avec nous, ne nous trahit pas. Donc vous vous retrouvez à éprouver beaucoup de choses dans une vie, et suivant si vous y êtes arrivé ou pas à pardonner, suivant si ça vous a marqué ou pas, ben, au moment de votre mort, dans cette vie-là, vous allez vous retrouver à libérer, parce que vous avez dépassé la chose, vous l'avez pardonné, vous l'avez déposé, la leçon est apprise, ou vous allez l'emmener avec vous, comme une espèce de rancœur, de rancune, de regret, peu importe. Il y a quelque chose, comme une trace, qui va rester, qui va simplement expliciter que la leçon n'est pas apprise, elle n'est pas encore totalement dépassée, même si vous avez fait un bon bout de chemin. Et là, il y a de fortes chances que dans votre incarnation prochaine, ou dans une autre incarnation, eh bien, vous reveniez avec cette espèce de bagage-là. Ce bagage qui est un bagage dont vous vous seriez probablement bien passé, suivant ce que vous avez déjà prévu dans cette nouvelle incarnation. Alors ça, c'est des choses qu'on libère facilement dans les hypnoses régressives quantiques, c'est ça qu'on fait, on va visiter ses vies antérieures, voir qu'est-ce qui est resté bloqué à quel endroit, ça c'est pas tellement difficile, ça se passe facilement. Mais en plus de ça, vous avez donc ces fameux héritages généalogiques, et ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec vous, ça a à voir avec le parcours de vos parents, qui ne sont pas vous, qui ne sont pas venus faire la même expérience, eux-mêmes ont été soumis à des croyances, ont été soumis à des peurs, ont été soumis à tout un tas de choses qui est en lien avec leur caractère, qui est en lien avec leur entourage, qui est en lien avec le système de vie qu'il y avait à l'époque où eux ont vécu, parce que chaque génération subit des pressions différentes. Nos grands-parents ont connu la guerre, nous aujourd'hui on connaît la guerre cachée de nos élites contre nous, et nos enfants et nos petits-enfants vivront autre chose qui ne sera pas forcément plus facile, mais qui aura sûrement pas du tout le même visage. Bon. Eh bien, aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec des problématiques qui vont être les vôtres, qui vont être les problématiques en lien avec votre vie, avec ce que vous faites dans cette vie, mais vous vous retrouvez aussi avec des problématiques qui sont des problématiques qui appartiennent à vos parents, à vos grands-parents, comme je vous le disais, des mémoires de viol, des mémoires de choses comme ça. Là, comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce que c'est nous qui avons choisi ces problématiques? Est-ce que ça appartient vraiment seulement à nos parents, et puis c'est un fardeau pour nous qui ne convient pas? On peut se poser la question. Parce que si on essaie de partir dans l'optique que moi j'ai, après chacun a la sienne, mais moi mon optique c'est que tout est parfait, tout est juste. Tout est juste et tout est parfait, ça n'a absolument rien à voir avec tout est confortable et tout est agréable. Rien à voir. L'évolution, le chemin de vie, c'est quelque chose qui est souvent très éprouvant, qui est même difficile. Des fois c'est glorifiant, des fois c'est merveilleux. On a des passages comme ça. Actuellement, je vis des périodes qui sont merveilleuses, qui sont vraiment agréables, et il m'est arrivé, d'ailleurs c'est un peu la première que je vis qui est vraiment agréable, mais il m'est arrivé beaucoup de choses qui étaient extrêmement difficiles et éprouvantes, par exemple. Et il en arrivera d'autres. J'espère pas trop tôt, mais il en arrivera d'autres. Ces problématiques qui sont venues donc de nos générations précédentes, eh bien, je pense qu'elles sont aussi, de ce que j'en ai compris dans les questions que je pose, je pense qu'elles sont aussi choisies dans le mandat d'incarnation. C'est-à-dire que quand on va s'incarner avec une espèce d'objectif en tête. C'est pas quelque chose de défini avec une grande exactitude. C'est pas comme ça. Il faut comprendre que quand on est dans l'autre monde, quand on est dans l'endroit où on choisit ce genre de choses, on n'est pas dans la même exigence que l'être humain avec son langage pauvre, mais qui cherche à mettre des mots précis. Il n'y a pas plus pauvre que le langage humain, et il n'y a pas plus exigeant que l'humain avec lui-même. C'est paradoxal. Mais en haut, il y a communication par pensée, par télépathie, de partout dans l'univers, et finalement, il y a moins d'exigence dans la précision parce que tout est beaucoup plus vaste, tout est beaucoup plus décomposé. On ne voit pas les choses que sur un seul plan qui est matériel, on voit les choses sur différentes strates, et ça comprend tellement de choses que pour finir, l'ampleur est tellement grande que de toute façon c'est quasiment incalculable, et de toute façon c'est juste. Il y a l'équilibre parfait là-dedans. C'est pour ça que tout est juste. Donc j'en reviens à, on se retrouve avec des choses qui viennent de nos parents, de nos grands-parents. On va se dire merde, j'avais déjà choisi
un endroit du monde un peu compliqué, des parents qui n'étaient pas géniaux, mais en plus j'hérite de leur peur, de leurs croyances, de leurs limitations et tout. Eh bien, je pense que ça fait aussi partie des choses que vous savez avant de vous incarner. Vous savez plus ou moins les parents que vous avez, c'est-à-dire leurs forces, leurs faiblesses, leurs vices, leurs croyances, leurs limitations. Vous connaissez le contexte du monde dans lequel ils ont grandi. Vous connaissez le contexte du monde dans lequel ils sont actuellement quand vous allez vous incarner. Donc en gros, on n'arrive pas dans une région en guerre civile ou dans une région dans la paix par hasard. On choisit certaines sommes de difficultés, on prépare notre terreau. C'est comme si on préparait un petit pot dans lequel on va se planter, nous, et qu'on choisit le terreau qu'on a. Si on a un légume, on va mettre un terreau particulier. Si on a une plante, on va mettre un autre terreau. Et si on veut faire tout le tel vie, on va mettre un tel autre terreau. Donc en gros, vous prévoyez un type de parents que vous savez lire, hein, avant même de les choisir. Et ces parents-là, vous savez qu'ils ont une somme de croyances, une somme de choses. Donc en gros, ça ne veut pas dire que vous savez de quoi vous allez hériter d'eux, mais vous connaissez parfaitement l'ampleur des possibilités de transmission d'héritage généalogique. Moi, je pars du principe que tout, absolument tout est possible. Ça, je l'ai répété beaucoup de fois dans les vidéos. Je pars du principe que tout est possible. Ces héritages, dans les séances que je fais, on en enlève à tour de bras. Tous les conditionnements, les formatages qu'on a eu soi-même subis, on les enlève à tour de bras. Mais alors les choses dont on a hérité de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère ou peu importe, ça aussi on y enlève à tour de bras. C'est même pas problématique, c'est même pas difficile. Le truc c'est que ça dépend, bon, alors déjà faut le savoir, faut savoir d'où ça vient pour l'identifier. Mais ça dépend de choses qui sont simples. Ça dépend des deux premières lois que je connais, qui sont les lois les plus importantes de l'univers, selon mes connaissances actuelles. Ces lois, pour moi, la première, c'est la loi du consentement. On ne peut pas avoir quelque chose qui nous est imposé si on n'y consent pas. Alors maintenant, le consentement, c'est pas quelque chose que l'on fait toujours consciemment. Beaucoup de consentements, pour moi, sont donnés dans nos rêves astraux pendant la nuit, sont donnés dans nos rêves tout court, pendant nos heures de sommeil. Il y a beaucoup de choses qui nous sont extorquées un petit peu comme ça, avec des espèces de consentements inconscients. Il y a des consentements qui sont faits sans vraiment qu'on ait une grande conscience, effectivement. Puis il y a des consentements conscients qui sont des consentements qui ne sont pas éclairés. Et puis il y a des consentements éclairés. Dans tous les cas, le consentement, c'est quelque chose qui se donne, mais c'est quelque chose qui se reprend et qui se retire également. Donc si vous consentez à recevoir un soin, à recevoir une éducation, à recevoir une problématique, un poids qui n'est pas le vôtre, il est possible que vous en souffriez, il est possible que vous ayez plus ou moins conscience que ça vient de votre acceptation à un moment ou à un autre. Et puis il est possible qu'à un moment vous preniez vraiment conscience qu'en fait, oui, effectivement, cette chose ne vous convient plus, cette chose ne vous va pas, et vous pouvez enlever votre consentement, ne plus consentir à porter une charge qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas mauvaise en soi parce qu'elle vous apprend, elle vous apporte, mais qui est simplement un petit peu un frein. Des fois, c'est plus sympa de pouvoir faire sa randonnée avec un sac à dos, avec une bouteille d'eau et un sandwich, que de faire une randonnée avec un sac à dos qui a 40 briques dedans, quoi, ou 40 sacs de ciment, quoi. C'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup plus embêtant. Et parfois, on a besoin de se délester de ces charges-là. Alors, c'est une image que je vous donne. Donc, comment ça arrive ça? Je pense que ça arrive non pas par hasard, ça arrive comme une voie de conséquence en lien avec l'incarnation qu'on a choisie. On a choisi ses parents, on connaissait un petit peu ses faiblesses, leurs faiblesses, on connaissait un petit peu leurs forces, on connaissait les potentiels qu'ils allaient nous apporter, autant dans le positif que dans le négatif. Et donc, on ne peut pas dire qu'on savait qu'en s'incarnant, on allait hériter de telle ou telle peur, de telle ou telle croyance. Mais par contre, on savait qu'il y avait une possibilité de recevoir un cheptel de peur et de croyances, et de force aussi, hein, d'ailleurs, qui était déjà présent chez ses parents et dans leur vie, dans leur éducation. Donc, on n'est jamais vraiment surpris, on peut être surpris lors d'une séance quand on découvre un petit peu ça, mais on n'est jamais vraiment trahi de ce côté-là. Et quand bien même vous êtes trahi, quand bien même vous donnez votre consentement inconscient pour recevoir un héritage, une croyance, ou bien pour recevoir, je sais pas,
un pacte que vous signez ou quoi que ce soit avec une entité qui soit pas bonne ou un démon ou je sais pas quoi pendant une nuit parce que vous avez cru que c'était un rêve et puis bon, peu importe. Quoi que vous receviez, n'oubliez pas qu'il y a les 2 premières lois les plus importantes, dont la première qui est la plus importante de toutes. La loi du consentement. Qu'est-ce qu'elle autorise, cette loi? C'est pas anodin. La loi du consentement, elle autorise une chose. Elle autorise à ne pas, si vous êtes pollué, par exemple, beaucoup de gens ont des entités, ont toutes sortes de choses qui les polluent, qui les attaquent, des magies, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui sont faites, c'est des attaques qui sont faites contre leur consentement. Du moment que ces choses sont faites contre leur consentement, ou alors dans une espèce de manipulation pour avoir un consentement inconscient ou quelque chose comme ça, eh bien, le fait que la loi du consentement existe permet à ces personnes qui se sont fait rouler, qui se sont fait attaquer, qui subissent, de pouvoir, du moment qu'ils s'en rendent compte, eh bien, faire sauter cette attaque, faire sauter ce parasitage et arrêter cette interférence. C'est juste grâce à cette loi, parce que si on n'avait pas cette loi pour simplement pouvoir se défendre, eh bien, on subirait des choses et on serait obligé de se défendre nous-mêmes. Et si on n'y arriverait pas, ben, on les subirait jusqu'à qu'elles nous fassent trépasser, si je peux dire ça comme ça. C'est pas très joli, mais c'est un petit peu ça. Donc, cette loi du consentement, eh bien, je pense que sa grande utilité, elle est là. Elle est de pouvoir, d'une part, retirer son consentement quand on s'aperçoit qu'on a donné un consentement non éclairé ou inconscient à des périodes où on était, par exemple, en sommeil, dans un rêve, bêtement. Elles permettent de pouvoir retirer le consentement de recevoir un héritage qui nous pèse trop lourd maintenant et qui nous limite quand on a déjà un rythme qui est bon. Elle permet de pouvoir faire toutes ces choses-là. Et c'est quand même quelque chose qui est juste vraiment, je vous garantis, un sacré atout. Parce que sinon on se tirerait une charge de choses incroyables. C'est comme si on jetait des ancres accrochées à nos épaules et qu'on jetait des ancres comme ça au loin et qu'on tirerait ces ancres comme ça et qu'on ne pourrait pas avancer. Ce serait juste invivable la vie. Donc heureusement, grâce à la loi du consentement, du libre arbitre, eh bien, vous pouvez à un moment consentir ou ne plus consentir à ceci et à cela. Vous pouvez renier et refuser tout héritage que vous avez reçu sans votre consentement ou votre consentement inconscient. Et à partir de là, alors pas dans la haine et dans la bagarre, hein, c'est quelque chose qui se fait, voilà, merci pour l'expérience, je refuse, machin, truc et tout. Mais c'est des choses que l'on peut faire vraiment qui nous arrangent un petit peu les jours devant nous, parce que sinon ça peut vraiment devenir incroyable. Vous avez déjà la charge de votre vie, vous avez déjà votre pression sociale de votre entourage, de votre contexte de vie, vous avez votre famille, vous avez tout un tas de choses qui se passent, vous avez déjà les héritages des gens, vous avez les pensées, vous avez comment on appelle ça, l'ambiance, la pensée collective, vous avez, il y a quelque chose d'assez dense quand même sur Terre pour pouvoir expérimenter sa vie. Donc, grâce à ces choses-là, eh bien, vous pouvez, grâce à l'hypnose régressive quantique, par exemple, que je fais, vous pouvez vous séparer de tout ça, simplement en comprenant bien que cette loi du consentement, elle peut vous permettre de ne plus consentir à ceci ou à cela. Et puis, je pense, pour répondre à la question de cette personne qui m'a écrit, dont je ne me rappelle plus le prénom, que tout ça, c'est quelque chose qu'on sait un petit peu avant de s'incarner, que c'est quelque chose qu'on sait pas dans le détail. Je pense pas qu'on s'incarne en sachant exactement que le 28 juillet à 13h12 on boirait un verre d'eau froide, je sais pas, je pense pas que ce soit à ce point-là dans le détail, mais on sait que en gros on va atterrir avec telle personne qui a tel comportement dans telle région du monde, dans une époque particulière où il se passera tel type de choses, et voilà, on se dit normalement si je me plante là, ça me donne tous les atouts, tous les éléments pour pouvoir devenir ce que je pense devoir devenir pour pouvoir passer les étapes et les épreuves que je me suis prévues dans ma montée de conscience, dans mon apprentissage. Et donc, moi je pense que l'on sait d'une certaine manière que l'on risque d'hériter de ceci ou cela. Alors comme je vous le disais, gros avantage, c'est qu'on peut très bien se nettoyer de tout ça, quoi. On peut vraiment, à un certain moment de sa vie, quand on connaît les bonnes pratiques, les bons praticiens, demander de l'aide. Alors bien sûr, vous aurez besoin de bosser sur vous, hein, ça c'est clair. Mais on peut aussi obtenir de l'aide parce que certains sont compétents pour certaines choses et d'autres pour d'autres. Et puis moi je pense que la collaboration dans la vie, c'est quelque chose qui est merveilleux. Donc vous allez trouver des gens qui vont pouvoir vous aider sur des trucs que vous n'arrivez vraiment pas à bosser sur vous. Et puis
Et puis eux-mêmes recevront de l'aide de quelqu'un d'autre qui peut les aider sur d'autres secteurs parce qu'on n'est pas bon dans tout. Cela dit, vous vous retrouvez donc avec ça qui n'est probablement pas quelque chose qui vous tombe sur le nez sans que vous en ayez une idée. Mais comme toute chose que vous vivez ici dans cette vie, dans toutes les vies d'ailleurs, vous passez par le voile de l'oubli. Et je pense que de vie en vie, à mesure de nos évolutions, le voile de l'oubli devient de moins en moins pertinent et qu'on commence à retenir de plus en plus de choses parce qu'il y a quand même une somme, une masse de conscience qui s'accumule en nous, dans notre être, qui nous donne un plus grand accès à mesure des vies et des découvertes à qui on est vraiment. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Je pense que ça fonctionne comme ça un petit peu ces héritages. Après, bien sûr, il y a l'aspect... cette personne, elle me parlait un petit peu de comment ça se passe en fonction de quelle vie, qu'est-ce qui vient avec quoi, parce qu'il y a telle propriété et telle propriété, plus les héritages, plus les machins. Alors en termes de temps, comme si c'était un peu linéaire et comme si finalement on accumulait les choses de vie en vie. Et moi je pense que non, parce que déjà le temps n'existe pas. Ça c'est une des choses à comprendre qui est incompréhensible d'ailleurs, parce que on arrive à accepter qu'il n'accepte pas, mais on n'arrive pas à se représenter ce qu'il y a à la place. Donc pour nous c'est très difficile. C'est comme quand on parle de l'infini, on essaye de parler de l'infini, on est capable de dire ok, c'est quand il n'y a pas de fin et quand il n'y a pas de commencement, on est capable de le dire, on l'entend, on peut le comprendre. Mais en vérité, soyez tous honnêtes, quand vous regardez ça, quand vous dites l'infini, pas de fin, pas de début. Pas de fin, vous arrivez à l'imaginer, hein, mais pas de début. Ça gratte quand même, on est d'accord, hein. C'est vrai qu'il y a 2-3 concepts comme ça qu'on est capable de comprendre, qu'on est presque capable de mesurer quelque part, j'ai envie de dire, parce que la science avance à grands pas. Mais il n'y a pas que la science, il y a d'autres aspects qui sont capables d'apporter des mesures sérieuses. Mais on a quand même de la peine à le concevoir parce qu'on reste quand même que des petits humains avec un petit cerveau qui fait moins de 2 kilos. Et donc il a ses propres capacités, sa propre avance, et c'est vrai qu'il y a des concepts comme ça qui sont compliqués. Alors quand on dit le temps n'existe pas, moi j'ai tendance à essayer d'imaginer ça comme un bouquin. Vous voyez, vous êtes dans une page et ce bouquin il est déjà écrit. Toutes les pages sont déjà écrites. Mais vous êtes par exemple à la page 62. Est-ce que la page 61 est avant ou est-ce qu'elle est après? Ça dépend dans quel sens tu tournes le bouquin. Est-ce que en termes de temporalité, est-ce qu'elle vient avant ou est-ce qu'elle vient après? C'est vraiment, ça dépend dans quel sens tu tournes le bouquin. Mais en tout cas, elle est là en même temps que la page 128 par exemple. En imaginant bien sûr que tu as un livre qui fait plus de 128 pages. Toutes les pages sont là. Au même moment dans ce bouquin, toutes les pages sont là. Tu peux te mettre dans une page qui est une temporalité qui est par exemple le jour d'aujourd'hui, puis une autre page qui est le Moyen-Âge, une autre page qui est la Renaissance, une autre page qui est dans le futur. Pour moi, tout ça, c'est coexistant et cohabitant en même temps. Donc je pense pas que ce soit linéaire. Je pense même qu'on est en train de faire toutes nos incarnations en même temps. Le mois du Moyen-Âge, le mois de tout de suite, le mois de plus tard, tout est là en train de se tourner en même temps sur d'autres plans. Et je vous dis ça parce que ce que j'en ai compris, moi, à chaque fois que j'ai posé des questions pour essayer d'améliorer, d'appréhender mieux qu'est-ce qu'était le temps, on me disait qu'il n'existait pas, que c'était comme un livre écrit déjà tout entier, où toutes les pages sont là, et qu'on pouvait choisir la page dans laquelle on peut aller se glisser, et que c'est ça notre temps comme on le conçoit, et que finalement, à chaque fois qu'on faisait un travail sur nous, par exemple quand une personne fait une quantique, et avance sur elle-même, ou comprend des choses, ou continue un petit peu d'évoluer, et bien toutes les autres parties qui sont en train de vivre des incarnations évoluent aussi. Donc la partie du Moyen-Âge, elle évolue, la partie d'en dessous, elle évolue, et je crois plutôt que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, en fait, quand tu te retrouves avec des problématiques... parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont vécu des vies où ils ont fini sur le bûcher ou la guillotine ou des choses comme ça, et qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu dans des problématiques qui sont liées à ça. Est-ce que ça s'est passé avant et tout d'un coup ils s'en rendent compte à 30 ans, 40 ans ou 45 ans, ou est-ce que finalement ça se passe à peu près au même moment, et puis il y a une espèce de chose quantique qui se passe, qui fait que ça interagit sur toutes les autres parties de cette âme qui est incarnée, de cet esprit qui est incarné. Moi je pense que c'est simultané. On pourra en discuter des heures, les amis, parce que c'est un sujet qui est énorme, qui n'a pas d'aboutissement, parce que finalement, le seul qui pourrait vous le dire les yeux dans les yeux, c'est peut-être Dieu lui-même. Et encore, Dieu lui-même, il ne doit pas avoir le temps, parce que lui, il s'est divisé en des milliards de choses pour s'expérimenter, pour faire la meilleure expérience de lui-même. Et ces milliards de choses sont vous et moi qui sommes en train d'interagir. Donc,
On n'a plus qu'à se débrouiller à chercher, je pense qu'il y a plus important, cela dit, comme question, mais on n'a plus qu'à se débrouiller à chercher un petit peu la compréhension au niveau du ressenti. Moi, quand je veux vraiment comprendre quelque chose et que ça passe pas par le cerveau, et Dieu sait que je m'en sers de mon cerveau parce que je suis un sacré mental, eh bien, au bout d'un moment, je donne à mon cœur, je dis, qu'est-ce que t'en ressens de ça? C'est assez barge, c'est pas facile à employer au début, hein, d'essayer de ressentir, de comprendre par le ressenti. Mais, par contre, c'est toujours très juste. Voilà mes amis, alors deuxième vidéo de l'année, je voulais vous parler un petit peu de ça, des héritages généalogiques. J'ai fait un petit peu le tour de manière brouillon en me promenant, mais de toute façon je ne crois pas qu'il y ait de réalité, d'une clarté suffisante pour vous faire une vidéo qui soit totalement claire et intelligible, parce que c'est un sujet qui peut être approché que de manière théorique et de manière philosophique. On peut pas, il n'y a pas de choses qui vont pouvoir vous affirmer clairement que c'est comme ça et que c'est indiscutable. Donc, je fais au mieux pour vous l'apporter comme je peux. Pour la suite, eh ben, on verra. Bon, pour l'instant, je vais vous faire un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. J'ai fait plein de photos ce matin, je les mettrai, mais c'est vraiment un joli coin avec une jolie rivière qu'on voit là-bas. Tout du long, hein. J'étais vers la rivière, qui est très jolie. Et puis, donc je vous fais un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et je vous invite à trouver les renseignements dont vous avez besoin. Le groupe L'intention base du changement sur Facebook, qui va sûrement pas durer à vitam aeternam, parce que Facebook commence à me gonfler force 1000. Non pas que j'ai envie de faire paraître des choses qui sont pour eux des mensonges ou des complotistes ou des fausses vérités, mais c'est simplement que cette impossibilité d'être libre dans son propre réseau social, que tout soit surveillé, enfin tout soit surveillé. Les choses importantes qu'ils ne veulent pas qu'on dise sont surveillées. Par contre, demain, vous pouvez faire une théorie sur je sais pas quoi, les aliens, les choses comme ça. Là, il n'y a pas de problème, ils ne surveillent pas. Mais dès que ça touche un petit peu la santé et la politique, vous êtes des sous-merdes à qui on enlève vos trucs. Donc ça commence à me gonfler profondément. Donc je pense que je vais me rapprocher, je dirais, d'Odyssée. Ça a l'air d'être Odyssée qui me plaît bien, ou VK, mais VK, il n'y a pas trop en français. Puis bon, c'est pas toujours évident. Mais ça va bouger, et puis ouais, je vais essayer de m'émanciper de Facebook, avec qui je ne suis pas du tout en accord. D'ailleurs, le Marco, Mr Zuckerberg, je peux pas, j'ai de la peine, même physiquement son visage, ça passe pas. Il n'est pas quelqu'un qui me convient, donc j'ai pas envie j'ai pas envie de grossir son potentiel. Donc, pour me retrouver sur les différentes infos que vous pouvez avoir sur moi pour l'instant, sont en haut dans la rubrique à propos de la page YouTube, pour faire des dons, ceux qui veulent faire des dons pour les projets, que je remercie grandement, pour trouver mon site internet sur lequel il y a déjà des informations, pour trouver ma page Facebook actuellement sur laquelle je fais les publications de mes déplacements, des différentes choses. Et puis de toute façon, je vous avertirai de l'évolution des choses sur tous les aspects. Sur les aspects des tournées que je peux faire, des déplacements, des choses comme ça, je vais en faire tant que je peux. Quand je pourrai plus en faire, je vais commencer à passer à des séances virtuelles, parce que petit à petit, ça me paraît inévitable et incontournable. J'en ai déjà fait 2-3 pour tester, et puis ça fonctionne. Donc il n'est pas impossible, ça fonctionne avec les protections que je veux mettre et tout, parce que c'était ça ma problématique, les protections. Je suis en train de tester. Et puis, ben voilà, j'en ai pas mal dit, je suis parti dans tous les sens. Je vous fais donc mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et de vous éloigner, de toutes les choses qui vous saoulent, qui vous gonflent. Allez en nature. Allez profiter, vous avez vraiment besoin. Qu'il fasse froid ou pas froid, c'est pas le problème. Allez-y, vous avez vraiment besoin. Je vous aime les amis.